Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 29 septembre et aujourd'hui notre coup d'œil se porte sur le général Christophe Gomard. L'ancien général commandant les opérations spéciales, directeur du renseignement militaire et désormais reconverti dans le privé, revient dans un ouvrage intitulé « Soldat de l'ombre au cœur des forces spéciales » sur son engagement au service de la France. Un engagement qui a débuté en 1984. Ancien membre du 13e régiment de dragons parachutistes, le 13e RDP, le général Gomard aura commandé et combattu en Bosnie-Herzégovine, au Rwanda au cours de l'opération turquoise, en Afghanistan face aux talibans. Il aura mené de front la crise libyenne de 2011 ou encore participé aux opérations Serval et Barkhane au Sahel, qu'il aura dirigé notamment en tant que GECOS. Une expérience longue, empirique, qui garantit chaque mot prononcé lors de cette chronique du respect que l'on peut avoir à son égard. Marqué par la passion de la France et de sa place dans le monde, le général Gomard a toujours été une source pour la communauté Sabre et Esprit. Dans notre ouvrage intitulé « L'évolution de la doctrine d'utilisation des forces spéciales françaises », paru en 2015 aux éditions L'Harmattan, nous évoquions la création de cellules de croisement du renseignement en Levant par Christophe Gomard, alors général de corps d'armée de la direction du renseignement militaire, la DRM. Aujourd'hui, comme il le dit lui-même, le général veut mettre à l'honneur les forces spéciales, et c'est donc sous la forme de mémoire de guerre qu'il nous livre ses pensées. Et contrairement à ce qu'ont pu laisser présager certains médias ce week-end, l'ouvrage ne se concentre pas seulement sur le rapport de force entre les forces spéciales du Corse et le service action de la DGSE. Le général retrace 35 années de guerre de l'ombre sur tous les fronts et évoque plusieurs faits marquants de son histoire de militaire. Parmi ceux-ci, nous en avons retenu deux. Le premier concerne la sollicitation des forces spéciales pour la traque des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Comme il explique, je cite, « Le renseignement est un aspect essentiel de notre travail. Une action ne peut être réussie que si les informations regroupées sont pertinentes et précises. Or, nous bénéficions de plusieurs canaux. Images satellitaires, interception de communication, Internet et bien sûr, le renseignement humain. C'est comme cela qu'en 2000, nous avons pu arrêter Momčilo Krajisnik, ancien bras droit de Karadzic. Nous avions repéré à l'est de Sarajevo une maison qui pouvait être la sienne. L'équipe du 13 l'a placé sous surveillance pendant des mois. Et un matin, son chef a aperçu Krajisnik à travers une fenêtre en verre dépoli de la salle de bain. Il a pris la photo, a reconnu son profil et l'a formellement identifié. Krajisnik a été arrêté en pyjama dans la nuit du 2 avril 2000. Le second fait se trouve un petit peu plus loin dans l'ouvrage. Il retrace la libération des villes de Gao et de Thessalite au cours de l'opération Serval. Ainsi, fin janvier 2013, alors que les forces spéciales sont au Sahel depuis 2008, au sein de la Task Force Sabre, et que Serval a été officiellement lancé le 11 janvier, voilà que les forces françaises font face à des groupes armés dans des combats de rue qui nécessitent du monde et du matériel. À la vue des risques et du retour d'expérience de l'Afghanistan, les généraux de Serval décident de prendre l'aéroport de Gao et un pont qui traverse le fleuve Niger. Comme le souligne le général Gomard, l'attaque a été menée simultanément et tout s'est passé comme convenu dans le plan de guerre. Les avions se sont posés sans encombre, les unités de forces spéciales se sont infiltrées et ont pris les djihadistes par surprise. Quelques jours plus tard, le président Hollande pouvait recevoir un accueil triomphal à Bamako, déclarant en bon chiraquien « Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique ». Cet ouvrage est donc un millésime d'expérience et d'analyse. Parmi les autres points détaillés que vous retrouverez, l'entraînement des unités, la conscience inculquée à chacun des opérateurs, le processus de prise de décision, autant que les opérations de terrain. Europe, Afrique, Orient, nul théâtre d'opération de ces 30 dernières années n'a été occulté. Réflexion et action sont au centre de l'écrit et bien souvent, les vérités éclosent par retour d'expérience. Bonne lecture à tous et à mardi pour un nouveau coup d'œil de Sabre Esprit.